Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Schubert. Et place au décryptage média de Jérôme Ivanichenko. C'est l'heure du bilan, donc pour On n'est pas couché. Samedi soir, Laurent Ruquier présentait la dernière de la saison de son talk-show du samedi soir sur France 2. Une saison en demi-teinte, Jérôme. Oui, le talk-show du samedi soir enregistre son plus mauvais bilan depuis sa création. 1 300 000 téléspectateurs de moyenne. Alors ce chiffre brut n'a pas beaucoup de sens. En revanche, ce qui en a un peu plus, c'est la part d'audience. Et là, c'est aussi inquiétant. 19% de moyenne cette saison. C'est 3 points de moins que ces dernières années où l'émission rassemblait environ 22% du public. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'un phénomène d'usure naturelle après 11 années d'existence à l'antenne, que l'émission a fait son temps. Laurent Ruquier n'est pas de cet avis. Il voit d'autres explications à ce petit coup de mou. C'est ce qu'il explique dans une interview accordée hier à l'Express. Pour lui, il y a d'abord le replay qui attaque les chiffres de la diffusion linéaire. En clair, les téléspectateurs ne consomment plus sur place mais à emporter. Ça fait baisser mécaniquement les résultats de l'émission qui reste la plus visionnée toutefois à la demande de tout le groupe France Télévisions. Pour expliquer cette érosion, il regarde ailleurs, il regarde d'abord avant lui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la télé le lead-in, le programme qui précède. Laurent Ruquier fait le constat que les primes du samedi soir de France 2 ont baissé eux aussi et qu'ils constituent une rampe de lancement beaucoup moins puissante qu'auparavant. Il n'est donc pas le seul responsable de cette baisse. Il regarde aussi chez les concurrents et notamment du côté de TF1. Il constate que ces derniers mois, The Voice par exemple terminait de plus en plus tard après le début de son émission, ce qui obligeait les téléspectateurs à prendre le train en marche. Mais alors Laurent Ruquier a-t-il raison d'avancer ses arguments ? Eh bien, il y a tout de même un petit peu de déni dans son analyse. Il oublie par exemple que cette saison était une année électorale avec la présidentielle et les législatives et qu'elle aurait pu servir de booster. L'effet escompté ne s'est pas produit, ou alors dans le mauvais sens avec ses polémiques avec certains candidats. C'était début avril avec ses accrochages avec Philippe Poutou et Jean Lassalle qui ont laissé flotter une sorte de condescendance, une sorte de mépris de classe qui a eu tendance à agacer les téléspectateurs. Et puis l'émission a perdu sa capacité à faire le buzz. Elle l'a seulement fait à ses dépens, comme le mois dernier avec cette bourde de Vanessa Burgraff face à Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, accusée à tort d'avoir mené une réforme de l'orthographe qui finalement n'était pas la sienne. Enfin, on peut aussi déplorer un manque de renouvellement. Le concept de l'émission n'évolue pas, il n'évolue plus, il mise toujours sur les mêmes ressorts, sur la qualité des invités et sur la verve de ses chroniqueurs. Et là, le bas blesse un peu, notamment avec un choix de casting qui a été remis en question à plusieurs reprises cette saison, notamment sur le remplacement de Léa Salamé par Vanessa Burgraff. Quoi qu'on en dise, Laurent Ruquier persiste à penser que les causes de cette érosion d'audience sont ailleurs. Il fera seulement quelques ajustements cosmétiques la saison prochaine, notamment sur le rythme de rotation des invités. Mais pour le reste, l'émission ne connaîtra pas de chamboulement. Pour lui, la longévité dont n'est pas couché est une preuve suffisante de son succès et de l'efficacité de sa formule. Soyez-en sûrs, Laurent Ruquier n'est toujours pas prêt à mettre le bonnet de nuit. Attention, ça va pas à tout le monde, le bonnet de nuit. C'est vrai qu'il y a eu moins de buzz cette année dans On n'est pas couché que les années précédentes et sans doute plus de bourdes. Il y a également les prime time d'On n'est pas couché qui avaient été annoncés en début de saison. Finalement, il n'y en aura eu qu'un. Donc voilà, est-ce qu'il y a un petit coup de mou autour du talk show de Laurent Ruquier ? Eh bien, on suivra ça la saison prochaine. Ce sera des best-of à partir de la semaine prochaine sur France 2. Merci beaucoup, Jérôme. Nous restons en direct avec dans un instant le journal des médias de Paul-Henri Alain. Et on va vous parler de ce nouveau départ dans l'équipe de Touche pas à mon poste. À tout de suite.